Plus de 80% de la population a voté oui, mais le taux de participation n'a enregistré que 35%. C'est le résultat en clair-obscur du référendum visant à changer le nom de la Macédoine. Objectif, clore le conflit avec la Grèce et rapprocher ce petit pays de l'Union européenne et de l'OTAN. Les partisans du oui insistent sur les 90% remportés. Ses adversaires relèvent la forte abstention. Le Premier ministre social-démocrate Zoran Zaev a lancé la prochaine bataille politique qui s'annonce incertaine, avec comme objectif obtenir la majorité des 2/3 au Parlement pour ratifier l'accord et confirmer la volonté de la majorité. Le Premier ministre grec Alexis Tsipras a salué la détermination de son homologue à poursuivre la mise en œuvre de l'accord entre leurs pays, tandis que l'OTAN a appelé tous les dirigeants politiques et les partis à saisir cette occasion historique. L'Union européenne, de son côté, exhorte l'ensemble des partis à respecter les résultats. Je crois fermement que la grande majorité est en faveur du référendum. Plus de 80% des citoyens sont en sa faveur, en faveur d'intégrer l'OTAN et l'Union européenne. Cela ne sera possible qu'à travers la construction de solides accords, ce qui ouvrira un meilleur avenir pour les prochaines générations. Selon des résultats quasiment définitifs, 91,39% des Macédoniens qui ont pris part au référendum approuvent l'accord avec la Grèce visant à rebaptiser République de Macédoine du Nord, leur petit État des Balkans. Mais plus que les 5,71% de non, ce sont les quelques 2/3 d'électeurs qui n'ont pas voté qui fragilisent Zoran Zaev. Pour l'opposition, le référendum est un échec. Selon la loi macédonienne, la consultation n'est valable que si 50% au moins des suffrages sont exprimés. Pour faire valoir leurs droits, des centaines d'opposants à l'accord se sont rassemblés sans incident devant le Parlement. Vous savez, on est tous membres d'un groupe, d'une ethnie, d'une culture, d'un langage. Si on perd cela, on n'est plus rien. Il faut d'abord aimer ses proches avant que de pouvoir aimer tout le monde. Pays pauvre qui a payé son isolement d'un marasme économique persistant, dans une promesse de stabilité et de prospérité pour beaucoup, la Macédoine entend intégrer l'Union européenne et l'OTAN. Cette quête est toutefois bloquée par la Grèce, pour laquelle le nom de Macédoine est exclusivement celui de sa province septentrionale autour de Thessalonique. Depuis l'indépendance de cette ex-république yougoslave en 1991, les Grecs, soupçonnant leurs voisins de dissimuler des ambitions territoriales, crient à l'usurpation d'identité, à la spoliation d'héritage, notamment de celui d'Alexandre le Grand.